rapporter aussi la parole de Dieu, pour rapporter le festin du royaume de Dieu, le festin spirituel, le pain du ciel. Et là, donc, automatiquement, ça a des conséquences énormes. Ça a des conséquences dans les deux sens. Ça peut être une bénédiction pour les uns et pour les autres. Quand nous mangeons ensemble, eh bien, c'est une bénédiction pour les deux qui mangent, les deux copains, si je reprends cette expression que j'ai employée tout à l'heure. Et à l'inverse, si nous le faisons d'une manière hypocrite, alors c'est très grave. Et le psaume rappelle ce qui s'est passé pour Judas le soir du dernier repas, quand il nous a dit ceci: celui qui mange avec moi a levé le talon contre moi. Ça, dans une mentalité orientale, c'est la pire chose qui puisse être. Judas était à table avec Jésus, il savait qu'il allait le trahir, il savait qu'il avait déjà pris contact avec les grands prêtres à ce sujet-là, et il faisait l'hypocrite. Il mangeait avec Jésus comme s'il était en plein accord avec Jésus. Mais Jésus, lui, a vu la supercherie, et il a dénoncé le traître. Et quand il lui a donné le morceau, ça a été trop pour Judas. Il n'a pas pu supporter. Et il est sorti, il n'a pas participé au repas. Voyez-vous, manger le pain ensemble, élever le talon ensuite l'un contre l'autre, c'est une des pires choses qui puissent arriver, parce qu'effectivement, on touche ici à l'unité de l'esprit. Alors, je vais m'arrêter là. Que Dieu nous aide justement à avoir l'attitude juste par rapport à ces choses, et puis donc de recevoir par le moyen du repas la bénédiction de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser là-dessus. Vous avez des questions? Vous avez une question, moi? Moi, j'en ai une, rapidement. Oui. Donc, on a bien compris ce que vous avez dit. Mais pour schématiser, pour faire juste un petit condensé pour terminer, comme là, vous avez dit, si c'est pour manger ensemble et ensuite lever le talon ensemble, forcément, ce n'est pas très chrétien, très biblique. Mais je veux dire, le fait, comme tout à l'heure, Paul et Barnabas se sont séparés, ils sont partis entre bons termes. Donc, ces frères-là, même si des fois ils avaient une idéologie un peu différente, ils pouvaient quand même rester en communion à travers la Sainte Seine ensemble. Bien sûr, bien sûr. Mais si par exemple un des frères n'aurait pas voulu prendre la Sainte Seine avec l'autre, c'était couper la communion. L'autre était dégagé. L'autre était dégagé. Mais c'était... Celui qui est prêt à prendre la Sainte Seine est dégagé. Voilà, mais c'était rompre. En fait, en quelque sorte, c'est rompre cette communion. C'est rompre la communion. Donc après, comme dans la théologie du repas, c'est lié également avec la Sainte Seine, les agapes, je veux dire, ça serait un peu hypocrite de ne pas prendre la Sainte Seine alors qu'on mange ensemble en communion, quoi. Bien sûr. Donc réellement, tout l'enseignement biblique, j'ai bien l'enseignement biblique, parce que ça, ce n'est pas votre pensée à vous, Non. c'est la pensée biblique. Tout est lié ensemble. Tout à fait. On est bien d'accord sur ce sujet-là. Oui, bien sûr. Alors, vous avez un exemple important de ce que vous dites là, c'est ce qu'on appelle l'incident d'Antioche, qui est rapporté dans l'Épître aux Galates. Donc, où Pierre était à Antioche, et il était en train de manger avec des païens. Logiquement, on voit ça dans l'histoire de Corneille, à cette époque-là, les Juifs ne pouvaient pas manger avec des païens, ils n'avaient pas le droit. C'était en quelque sorte une souillure que de manger avec des païens. Bon. Et donc, Pierre le faisait, puisque c'est ce qui avait été décidé au Conseil de Jérusalem dans Acte 15. Hein. Donc, les païens n'avaient pas la même table que les Juifs. Bon. Et Pierre aussi était entré déjà chez Corneille, il avait mangé avec lui, alors que, comme il le dit, eh bien, vous savez qu'il est interdit à un juif de rentrer chez un païen, mais Dieu m'a appris à ne considérer aucun homme comme souillé ou impur, donc déjà, Pierre avait violé cet interdit, ce tabou. Bon. Mais là, quand viennent des ultra-judaïsants de Jérusalem, de l'entourage de Jacques, pour éviter d'être critiqué par ces gens-là, Pierre se retire. Il va manger à part. Et là, Paul réagit au quart de tour. Il le reprend publiquement devant tous. Il dit: Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu ne te rends pas compte qu'en agissant de cette manière-là, en te séparant de ces gens-là, c'est une gifle que tu donnes aux païens? C'est une insulte. Ça veut dire que tu ne les reconnais pas comme tes frères. Ça veut dire que tu ne les reconnais pas comme des gens qui sont sauvés par le Seigneur. Donc c'est très grave ce que tu es en train de faire. Et bon, il semblerait que Pierre ensuite se soit rangé. Mais voilà, donc lui-même, il avait pu faire un impair dans ce domaine-là. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important.
aujourd'hui aussi dans les églises, parce que il y a de telles tensions les uns et les autres. Si tu es copain avec les uns, tu es donc ennemi avec moi, etc. Mais enfin bref. Et là, je crois qu'il faut absolument jouer. Ça, c'est l'enjeu essentiel des églises évangéliques. Dépasser ce stade. Je crois que ça, c'est un des pires mots qui est en train de ronger le monde évangélique. Et le Seigneur dit ceci: si vous vous mordez les uns les autres, vous périrez les uns par les autres. Et il y a un midrash, ça veut dire une explication biblique, on trouve chez les rabbins, qui nous dit que pourquoi est-ce que Dieu a donné à Israël la Torah 50 jours après la sortie d'Égypte, et pourquoi il ne l'a pas donné directement le jour où ils sont sortis d'Égypte. Et la réponse, elle se trouve dans un verset qui dit ceci: quand Israël est sorti d'Égypte, chacun est sorti sous sa bannière. Et l'interprétation que les rabbins donnent à cette expression, sous sa bannière, ça veut dire qu'ils étaient divisés. Ils avaient des conflits entre eux. Et chacun faisait son petit groupe, son petit clan de son côté, sans s'occuper des autres. Et Dieu ne pouvait pas donner la Torah à cause de ça. Le Saint-Esprit ne pouvait pas être répandu sur le peuple d'Israël aussi longtemps qu'il était divisé. Et il a fallu 50 jours pour que quand le peuple d'Israël arrive au pied du mont Sinaï, les choses changent. Et quand le Seigneur se manifeste sur le Sinaï et qu'il propose la Torah, il nous a dit, tout le peuple d'une manière unanime répondit: nous l'écouterons et nous la ferons. Ça veut dire à ce moment-là, le peuple d'Israël était réconcilié et Dieu pouvait répandre son esprit et donner sa Torah. Jusque maintenant, il ne pouvait pas le faire. Et vous retrouvez la même chose dans le livre des Actes, puisque le don du Sinaï, le don de la Torah a eu lieu le jour de la Pentecôte. On retrouve la Pentecôte chrétienne au chapitre 2 du livre des Actes, où il nous est dit que pendant 10 jours, ils avaient attendu le Saint-Esprit entre l'Ascension et la Pentecôte. Et il nous est dit, ils étaient tous dans la chambre haute, et Luc ajoute, tous d'un commun accord. Ce n'était pas évident. Parce qu'entre les disciples, il y avait aussi des sacrées tensions. Vous vous souvenez comment les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, avaient demandé à Jésus d'être assis à droite et à la gauche, les autres n'avaient pas été contents. Pierre avait donc relié Jésus. Ils avaient à se plaindre les uns des autres. Et ils se querellaient entre eux, savoir qui était le plus grand, etc. Et il a fallu 10 jours pour qu'ils se mettent d'accord. Et quand ils ont été pleinement d'accord, c'est exactement ce qui s'est passé au moment du Sinaï. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors on se plaint que le Seigneur n'agit plus au milieu de nos églises, que le Saint-Esprit agit maintenant d'une manière très rare. Mais pourquoi? Mais exactement parce qu'on est dans cette situation de division. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas cette réconciliation, en tout cas accepter d'avoir une unité de l'esprit à défaut d'une unité de la foi, en attendant que le Seigneur nous donne l'unité de la foi, qu'au moins nous soyons unis dans l'esprit. Et là, le Seigneur bénira et visitera à nouveau. Exactement. Donc le fait de ce que fait le diviseur, le diabolos, par exemple, comme là Pierre d'agir hypocritement en ne voulant plus être en communion avec ses frères à table, de même s'il n'aurait pas voulu partager la Sainte Seine avec lui, il se coupait d'une communion, quoi. Dans tous les cas, c'est l'œuvre de l'ennemi, quoi. Là, il divisait l'Église déjà. D'accord. Donc le fait de mettre une personne, par exemple, sous discipline alors qu'elle ne vit pas dans le péché, le fait de la retrancher de la communion de tous les frères ensemble, et c'est compliqué après pour avoir je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce principe que nous avons dans les églises évangéliques, de dire ceux qui sont baptisés d'eau, selon, etc., prennent la Sainte Seine. Parce que nous mettons une barrière. Et dans d'autres églises, nous pouvons avoir des gens qui sont des frères, qui sont authentiquement convertis, mais qui ne sont pas baptisés d'eau selon notre conception. Et ce faisant, nous ne les considérons pas comme des frères quand nous ne les excluons pas des propos semblables de la Sainte Seine. Or, Paul nous dit que finalement, chacun prend la Sainte Seine sous sa propre responsabilité. Que l'on avertisse, oui, en disant attention, seuls en principe ceux qui connaissent Jésus comme leur sauveur, mais chacun prend sous sa responsabilité. Bien sûr, ça ne joue pas pour les membres de l'Église. Si, par exemple,
il est de notoriété publique qu'un frère ou une sœur de l'Église vit en désordre, dans le désordre, comme étant un péché grave. Je ne parle pas d'une pécadille, mais disons, je ne sais pas moi, comme dit l'apôtre Paul, s'il est voleur, s'il est menteur, s'il est adultère, s'il est débauché, etc., à ce moment-là, eh bien, ne pas manger avec un tel homme. Donc, automatiquement, celui-là doit être exclu de la Sainte Seine jusqu'à ce qu'il ait mis en ordre son propos. Mais s'il survient, quelqu'un ne vous connaissez pas sa vie. Bien sûr. Peut-être qu'effectivement il vit dans le désordre, mais ça vous le savez pas. Donc vous n'en êtes pas responsable. Il prend la Sainte Seine sous sa propre responsabilité. D'accord, merci. Oui. Oui, vous voulez dire aussi que quand il y a des situations